Chères auditrices, chers auditeurs, nous sommes à Villeneuve-les-Avignon, à la boutique éphémère que nous tenons avec mes deux copines, Fabie et Nat. Coucou les filles. Salut. Bon, impeccable, si vous voulez venir nous voir, nous sommes à côté de la Poste, à Villeneuve. Alors, je suis avec quelqu'un que j'aime beaucoup et que j'apprécie beaucoup depuis longtemps. Et je voulais à tout prix interroger ce jeune homme qui est Laurie Tisseur. Bonjour Laurie, déjà pour commencer. Bonjour. Qui est un pur avionné comme moi. Chez nous, on est à plein de talent à Avignon, c'est pas vrai Laurie? C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Hein. Et je voulais interviewer Laurie parce que c'est un passionné de cheval. Hein, et d'ailleurs, il en fait son métier depuis déjà pas mal d'années. Et je voudrais que tu nous parles un petit peu de comment d'abord ça a commencé cette passion du cheval. Parce que apparemment, d'abord je le sais, on en parlait avec ta mère il y a 2 secondes, ça a commencé tout petit cette histoire. Alors raconte-nous un petit peu. Ouais, c'est mes parents qui étaient passionnés et puis ma marraine c'était la profession de ma marraine On salue au passage. Avec des chevaux. Comment? On salue au passage. Coucou ouais. Corinne Bernard. Et du coup, j'ai toujours été dans ses pattes à être au milieu des chevaux et à l'avoir travaillé. Et puis, arrivé le moment où il a fallu que je trouve une profession, j'ai voulu me diriger vers ma passion. Et depuis, depuis, c'est devenu ma profession, spectacle équestre. Et voilà, depuis. Alors, une question. Qu'est-ce que c'est qui te touche le plus dans ton rapport avec l'animal? Parce que, bon, c'est le cheval. Pourquoi le cheval? Parce que cette sensation de le caresser, de le toucher, sa peau, tout l'échange que tu peux avoir avec un cheval. Parce qu'il y a quand même une sensibilité, parce que tu as plus avec un cheval qu'avec un chien, par exemple. Oui, ou plus avec un cheval qu'avec des humains, par exemple. Oui, par exemple aussi. C'est un côté les humains sont apaisant. peut-être un peu plus décevants des fois, hein, on va dire ça. Alors, dis-nous, pourquoi le cheval? Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est l'expérience, la première pour toi qui te vient à l'esprit, qui est la plus significative, qui t'a fait dire le cheval pour moi est un être extraordinaire et j'ai envie d'être avec lui toute ma vie, quoi? Je sais pas, parce qu'on découvre tous les jours quelque chose sur lui et puis c'est une leçon de vie. Ils nous remettent tout le temps un petit peu à la place où on doit être. Alors, et quand tu étais plus petit, alors qu'est-ce que tu faisais avec ces chevaux? D'abord tu les caressais, tu t'es occupé de les nettoyer, qu'est-ce que tu as fait? Ouais, je jouais avec, c'était un jeu, je manquais de rigueur d'ailleurs, mon père était pas très content au début parce que c'est tous les jours, un cheval ça mange tous les jours, ça a besoin qu'on s'en occupe tous les jours et au début il y avait les copains, il y a un peu tout et puis petit à petit il m'a appris un petit peu la rigueur qu'il y avait à avoir autour du cheval et quand ils ont vu que j'en étais capable, ils m'ont encouragé dans cette voie. Alors tu es monté avec qui la première fois? Avec Corinne ou avec ton père alors en finalité? Avec Corinne. Avec Corinne. Hein. Ouais. Et alors ça a été comment? Tu n'as pas eu d'appréhension puisque tu les voyais toujours? Je pense que j'étais trop petit, j'avais quelques mois donc je me rendais pas compte. Ah carrément quelques mois. Et puis après mes parents m'ont acheté une ponette donc j'ai attaqué avec une ponette et ils m'ont mis en confiance de suite. Tu avais quel âge quand tu as eu cette petite ponette? Je sais plus quel âge j'avais Corinne, je devais avoir 2 ou 3 ans. Ouais, 2 ou 3 ans. Ouais, 2 ou 3 ans. Ça a commencé vraiment petit parce que là, 2 ou 3 ans et déjà tu as commencé à te responsabiliser dessus ou c'est venu au fur et à mesure? Ouais, là, avec papa en fait. Là, voilà, avec les parents de temps en temps. Et puis après, Corinne, petit à petit, a commencé à me mettre sur ses chevaux dressés. Donc ça m'a de suite donné confiance parce que les chevaux savaient tout faire. C'est devenu mes maîtres d'école un peu et petit à petit, j'ai pris goût. Et l'école dans tout ça, alors tu as continué quand même l'école? L'école, le problème, c'est que justement, j'avais la tête aux chevaux quand j'étais à l'école. Donc j'étais. Tu as arrêté rapidement donc? J'ai arrêté, j'ai fait l'école hôtelière parce que mes parents voulaient quand même que j'ai une situation parce que. Au cas où, on ne sait pas. Hein? Parce qu'on ne sait jamais. Et après l'école hôtelière, je me suis lancé à fond dans les chevaux et puis ça a de suite marché. Donc depuis. Alors l'école hôtelière, oui. Alors je sais que ta mère a toujours eu de l'appréhension que tu tombes ou que tu te fasses pas. Parce que c'est normal pour une maman de se faire du souci pour son enfant. Et c'est toi qui a forcé les choses en fait. Tu as tout fait pour y arriver quoi. C'était vraiment une grande volonté tout jeune. Ouais, non, ils m'ont jamais empêché malgré la peur, malgré la difficulté là-dedans. Ils m'ont toujours poussé justement pour y arriver et même dans les moments difficiles ils sont derrière pour parce que tu as fait des chutes, je sais, des chutes des grosses chutes et ça t'as pas peur, tu continues toujours quand même? Non, je continue. Alors, je sais que tu es parti aux États-Unis à un moment donné, hein, si tu veux nous en parler. Alors comment ça s'est passé cette rencontre aux États-Unis et pourquoi tu es parti aux États-Unis un petit peu? Alors parce que je travaillais avec à l'époque Frédéric Pignon et Magali Delgado et ils sont partis à l'étranger pour un spectacle qui s'appelle Cavalia. Et ils m'ont toujours dit, quand le jour où tu auras 18 ans, on t'appellera, parce que je ne pouvais pas travailler avant.
pour que tu puisses nous rejoindre. Et je pense que j'ai eu 18 ans et une semaine. J'ai reçu le coup de fil de Frédéric Pignon. Que tu attendais avec et impatience, Magali, ça voilà. je me rappelle. Hein. Du coup, ça allait très vite. Je suis parti à l'ambassade à Paris et on m'a fait un visa. Je suis parti travailler. Pendant combien de temps alors aux États-Unis? Donc je suis parti 6 mois aux États-Unis. Après, j'ai continué à travailler avec eux pendant quelques années. Mais j'étais basé en France parce que j'ai eu un peu, au début, c'était un petit peu difficile, le mal du pays surtout. Ouais. Et la famille, d'être loin de la famille, des amis, c'était un peu. Je manquais certainement de maturité. Et 18 ans, c'est jeune pour partir quand même. Comme ça ouais, aussi, surtout hein. que c'était la première fois, premier gros départ. Ouais. Et puis après, j'ai continué à travailler donc avec Frédéric et Magali jusqu'à pendant 5 ans, je pense. Et ensuite, j'ai voulu me lancer un petit peu seul, et c'est là où j'ai rencontré Eric Astaluego. Et là, je suis parti sur une tournée qui est depuis 8 ans maintenant, et puis je continue sur cette tournée qui s'appelle Appassionata et qui se produit 8 mois de l'année Dans l'Europe. dans l'Europe. D'ailleurs, j'ai vu le spectacle, ce qui est magnifique. J'ai pas vu celui de cette année, mais celui de l'année dernière était époustouflant. Hein. Mais il faut voir Je celui. dis, ah ouais, il faut voir ça de vraiment, c'est un truc de fou, quoi. Alors, dis-moi une petite chose. Donc tu as commencé à monter, tout ça et tout. Et même, tu fais de la voltige. Alors, la voltige, elle est arrivée quand? Alors, aux États-Unis avant... La voltige, c'était aux États-Unis parce que c'était pas vraiment. Jamais été un voltigeur, on va dire. J'en ai fait à Cavalia. Après, j'en ai fait pour quelques concours de circonstances, mais c'est pas vraiment ma spécialité, la voltige. C'est plutôt la poste hongroise ou le dressage. Mais, Alors, la poste hongroise, tu as commencé la poste hongroise depuis combien de temps? Parce que c'est un sacré travail, ça aussi, la poste hongroise. Hein. j'ai attaqué, je crois, il y a 5 ans. Il y a 5 ans. Il y a 5 ans. C'était un challenge. À la base, c'était un ami à moi qui devait la faire et qui a pas pu parce qu'il a eu un empêchement. Et du coup, je me suis retrouvé à un petit peu préparer les chevaux. Et au final, c'est moi qui me suis retrouvé à faire la poste. Et depuis 5 ans, je suis en tournée avec la poste. Alors, et tu en drives combien alors en finalité? 6. 6 Six plus chevaux. 2 que sur lequel tu es. Non, en tout 6. Voilà, alors voilà, en tout 6, d'accord. Ouais. Et toujours de l'appréhension, je suppose, quand même, parce qu'en plus, maintenant, je sais que cette année, tu sautes, hein, ce que tu ne faisais pas avant. Ouais, le high jump. Toujours de l'appréhension parce que le moindre détail qui n'est pas pris au sérieux peut vite finir en grosse catastrophe avec 6 chevaux. Ouais. C'est pas comme quand on monte un cheval où la chute est possible. Là, la chute est tout le temps possible et ça m'arrive souvent de tomber. Mais après 6 chevaux et en plus tous ces talons, l'accident peut être vraiment grave. Donc vraiment, on est tous très vigilants. Et au niveau du spectacle, alors ton orientation, tu vas, parce que bon, maintenant, Appassionata, tout ça, tu continues avec eux. Donc, cette saison se termine qu'en mois de juin, je crois, c'est ça? C'est ça. D'accord. Et dans ton intervention à Appassionata ou même à Astaluego dans le passé, est-ce que tu t'es occupé un petit peu aussi de tout ce qui est mise en place comment on appelle ça des étapes du spectacle, ça veut dire au niveau des lumières, au niveau des choix de musique, au niveau des chorégraphies ou de ce qui est fait avec les chevaux. Est-ce que tu interviens là-dedans? Ou actuellement oui ou pas? Ou est-ce que tu vas intervenir au fur et à mesure? Quelle est l'orientation que tu veux prendre? Tout ce qui est spectacle hors Appassionata, c'est nous qui choisissons la musique, on va dire la chorégraphie, la mise en scène du spectacle en règle générale. Ensuite, pour Appassionata, il y a un chorégraphe, il y a un metteur en scène. Du coup, nous, on ne s'occupe pas du tout de toute la partie musique. On donne des idées par rapport à ce que sont capables de faire nos chevaux, ouais. Mais après, on ne donne pas du tout notre avis au niveau de tout ce qui est ambiance du numéro et lumière, musique, tout ça. Et toi, ton rêve, ce serait quoi alors en finalité maintenant? Parce que le niveau que tu as maintenant... J'en ai trop de rêves. Non, mais est-ce que ça te plairait pas en finalité d'avoir ton propre spectacle à un moment donné? Non. Non, pas forcément. C'est pas forcément ton truc, ça. Non. Ce serait plutôt quoi alors? D'arriver à dresser des chevaux qui vont partir sur des spectacles Oui, arriver à avoir mon pilier de chevaux et à être prêt pour intervenir dans les spectacles en Europe ou à Appassionata et de préparer tous ces chevaux. Tu as combien de chevaux là pour Là, actuellement, j'en ai 6. 6. Et ta préférence au niveau des races, tu en as une particulière ou non? C'est tous, non, c'est les Lusitaniens. D'accord, c'est ce que tu préfères. Ouais. Et au niveau dressage, les plus difficiles, c'est eux ou c'est peut-être les autres? Non, il n'y a pas plus de... Ça dépend du carafon, on va dire, qu'à le cheval. Non, ouais, ça dépend. Après, moi, j'ai grandi avec des Lusitaniens, donc après, j'arrive à un peu plus les cerner que d'autres races. Donc, c'est les Espagnols aussi, c'est les chevaux ibériques, c'est les chevaux que j'ai toujours travaillé, donc j'arrive à un peu plus les cerner. Mais après, il y a des chevaux compliqués dans toutes les races.
Et donc, en Espagne, tu y vas aussi un petit peu pour les chevaux ou pas? Oui. Oui. Bah là, je pars demain en Espagne. Voilà, c'est pour ça. Et c'est pourquoi? Pour rencontrer les gens qui... Là, je vais chez quelqu'un qui va m'entraîner pendant quelques jours parce que justement, on a une pause à Appassionata, les chevaux sont au repos, donc je pars en Espagne pour m'entraîner. Ouais. Donc, alors, je suppose que tu es obligé de faire un peu attention à ta ligne aussi, alors à ton hygiène de vie par rapport à toutes ces activités, parce que... C'est ça, comme je suis un peu gourmand. Moi aussi, hein. D'ailleurs, on a mangé mon dessert tout à l'heure. Coucou la cave de Villeneuve. Dis-moi, donc tu es obligé d'avoir une hygiène de vie, je suppose. Donc, je suppose que tu te couches pas trop tard, que tu fais pas d'excès particulier pour pouvoir être en forme. Non, ça, se coucher tard, on se couche tout le temps tard. Vu la tournée qu'on fait, on finit tard les spectacles. Mais pas avec des abus, quoi. C'est parce que le travail fait que... ou alors après, quand on fait des abus, j'essaie de me maintenir en forme tout le temps, d'aller courir, d'être Ah oui, voilà, tu cours, tu as quand même une préparation sportive importante. Tout le temps, tu es obligé tu le sens par toi-même que tu es obligé de courir un petit peu tous les jours? Même si je le sens pas, j'essaie d'aller courir tous les 2 jours. Tous les 2 jours, ouais. Et au niveau gymnastique, abdos, des choses comme ça, non, même pas ça, forcément. toutes les fins de semaine avant le spectacle. Parce qu'il faut être leste quand même pour faire de la voltige et même pour faire de la poisson hongroise. On peut pas être balourd. Il faut être préparé dans le sens où si on n'est pas bien préparé, la chute, elle fait plus mal que... Bien sûr. Et puis il y a le mental qui rentre en compte aussi. Ça, le cheval, pour la récupération. Tu penses que le cheval le sent quand le mental si du cavalier... Si vous êtes lourd, c'est sûr que quand on est lourd, qu'on n'est pas athlétique, tout ça, c'est plus dérangeant pour le cheval. C'est bon. Et alors qu'est-ce qu'on te souhaite? Alors, plein de bonnes choses. Alors, le rêve le plus fou que tu aimerais réaliser, c'est lequel? Le rêve le plus fou? Au milieu équestre, dans le milieu équestre. Non, c'est que mon travail puisse être reconnu. Il faut que ça soit reconnu d'abord parce que tu es avironné et que tu es bon. Hein, tu as tout pour toi pour réussir. Mais c'est vrai en plus. Hein. Moi, je t'ai vu à plusieurs occasions. Je t'ai vu à Hasta Luego, je t'ai vu à Passionata. Je t'ai vu évoluer depuis tout petit. Et depuis tout petit, c'est ton rêve. Et c'est quand même beau de travailler dans son rêve, non? Tu crois pas? Ah oui. Alors, qu'est-ce que tu dirais aux jeunes comme toi qui sont passionnés? Un petit conseil que tu leur donnerais, d'y croire jusqu'au bout et oui. Il faut? Ouais. Parce que c'est un rapport privilégié. Avec... comment dire? Si vous avez beaucoup d'amour pour ce milieu-là, il n'y a aucune barrière, il n'y a aucune limite. Bien sûr. Et alors, et Cheval Passion, alors on ne te voit pas, Cheval Passion, ils t'ont jamais invité, Cheval Passion, là, il faut leur dire. Et les Cheval Passion, là, si vous nous écoutez, là, on a un talent à Avignon, il faut le faire venir un petit peu. Est-ce que tu as déjà eu des propositions? Pas pour l'instant? Non, après, ça fait tellement d'années que je suis à l'étranger, et en plus de ça, pendant Cheval Passion. Mais qui sait, peut-être un jour. J'espère. Alors là, ce serait la grande fiesta pour moi, je te l'ai dit. Hein. Écoute, Laurie, merci beaucoup. Merci. On te souhaite plein de bonnes choses. Le prochain spectacle, donc, tu te déplaces où, là? Là, je pars à Nuremberg dans 10 jours. Plein de bonnes choses et plein de belles rencontres pour toi et plein de belles expériences. Puis tu nous tiendras au courant, quoi. On viendra te voir encore avec grand plaisir. Merci encore, Laurie. À bientôt. Merci. Au revoir.